Mes chers compatriotes, moi, notre privilège, ça en est là encore, présente les meilleurs vœux de mon gouvernement. 2025, c'est moi que nous première année au pouvoir. Ça en est là, nous tout connaissons, qui fait particulièrement difficile. Jamais nous sommes capables d'imaginer dans quel état l'ancien régime quitte nous pays. Pas au bord du précipice, mais dans le précipice. Il n'est pas vraiment plaisir à cause de l'héritage lourd que l'ancien gouvernement a quitté. Mais malheureusement, il y a la vérité que tout Mauricien aujourd'hui peut trouver et peut encore découvrir. Pour nous connaître côté nous capables d'aller, nous besoin connaître côté nous sortir. Nous besoin faire un nettoyage avant de poser de nouvelles fondations. Reconstruire un pays après 10 ans de corruption, 10 ans de dilapidation, 10 ans de répression, ce n'est pas une tâche facile. Pas capable de faire ça dans un jour ou dans un an. Il demande patience, il demande sacrifice, il demande solidarité. Rupture, il n'est pas arrivé un coup, il y a un processus, surtout quand il y a une résistance et parfois sabotage. Le travail là a commencé. Aujourd'hui, nous devons nettoyer et s'aimer pour que la population soit capable de récolter demain. Pendant 10 ans, nous payons Tipéal dans le cimetière. Mais heureusement, avec le plume dans la main, nous finissons choisir simer la lumière. Nous finissons déjà trouver un premier résultat. Dans certains cas, il n'est pas encore visible, mais il peut faire. Ma première satisfaction, c'est de trouver un Mauricien sentir libre. Enfin, on peut respirer. On n'est plus besoin de père qui striking team débarque devant la porte au milieu de la nuit à cause d'une critique gouvernement. Aujourd'hui, l'État n'a pas espionné l'eau. Nous avons gagné la liberté en 1968. MSM et son acolyte finissent arracher la liberté pendant 10 ans. Mais grâce au vote, nous venons regagner nos libertés en novembre 2024. C'est une grande fierté. Nous te promettons que nous pouvons faire et nous finissons tenir parole, nous finissons faire. Liberté, ça même le premier du bien. Et nous finissons rétablir la démocratie. Pendant 10 ans, l'ancien régime te renvoie à l'élection municipale. Pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Nous, quand nous venons, nous venons rétablir la démocratie régionale avec l'organisation de l'élection municipale en mai 2025. Pour nous, le droit de vote est sacré. Nous venons redonner au Parlement ses lettres de noblesse. Pas un seul parlementaire fait une order out comme l'ancien gouvernement tu peux faire chaque semaine. MBC n'est plus un MBC qui tient l'outil de propagande pour MSM. Une station de télévision nationale finit un vrai média d'information. Pour une démocratie fonctionner, besoin d'avoir une institution indépendante, avec à la tête pas mal de chatois, mais des gens indépendants et intègres. Dictature d'un pays commence par une mainmise totale du gouvernement, de l'institution. C'est même qui appelle state capture. C'est ce qui est arrivé pendant 10 ans. MSM a confisqué l'État mauricien, comme si c'était une propriété personnelle. Law and order, il y a une top priorité pour mon gouvernement. Vous rappelez quel niveau la police est tombée sous l'ancien régime? La police, au lieu de travailler pour la population, elle était politisée et elle peut travailler sous les ordres de l'ancien PM et son clan. N'est-ce tu peux faire complot et cover-up. Si vous parti vote pour l'Alliance du changement, en novembre dernier, jamais où tu peux connaître qu'ils ont fini de prendre plus que 250 millions de roupies pour reward money sans aucun contrôle. Est-ce que tu connais qu'en 2024, il y a une seule arrestation pour corruption? En 2025, il y a 95 arrestations pour corruption. Grâce à travers un méticuleux du directeur du FCC avec son équipe, qui fait un travail en étroite collaboration avec le commissaire de police et le DPP. En 2026, nous permettons un grand changement au niveau de la police pour consolider la lutte contre la criminalité. Nous venons déjà rétablir tout le droit constitutionnel du DPP. Ça là encore, nous permet plus de changement. Nous pouvons introduire Police and Criminal Justice Bill.
manière de faire l'enquête pour une police professionnelle. Provisional charges pour abolir. Si la police en a évidence, et fin décide à retenir du monde, besoin de charger dans les plus brefs délais. Ou pas capable de garder l'épée Damoclès sur la tête du monde pendant des années. Nous pouvons aussi créer le National Prosecution Commission et le National Crime Agency, qui prend un changement total de manière de faire l'enquête et traite les cas criminels. Le National Crime Agency prend plusieurs branches pour adresser les actes criminels. Par exemple, prend une branche qui s'occupe de 10 crimes, et l'autre branche qui s'occupe de 10 fraude et corruption, avec un team de top investigations, avec un crack team de l'étranger et mauricien, qui connaît qui manière trace la monnaie corruption. Pour un changement total du système, avec du professionnalisme et non pas un amateur. Nous prenons zéro tolérance pour un acte criminel et pour corruption. Peu importe qui ça a été, si vous fautez ou pour payer. Nous voulons aussi trouver une justice pénale moderne, à l'image de nos réputations comme un état de droit. Nous avons déjà discuté avec le Privy Council pour que l'Orlos vienne siéger à Maurice, comme on l'a fait avant 2014. Au lieu que les Mauriciens qui voulaient faire l'appel au Privy Council, besoin de déplacer à l'Angleterre, dépenser autant la monnaie pour faire l'appel au Privy Council. Il peut non seulement une facilité pour les Mauriciens qui voulaient faire l'appel au Privy Council, mais il peut aussi consolider l'image d'une justice non seulement indépendante, mais impartiale. Sécurité routière aussi est une bonne priorité. Nous peut introduire le penalty point scheme, à Zodi même, avec une sanction plus sévère. Il est inacceptable qu'autant Mauriciens peuvent perdre la vie, l'eau, la route, la cause de négligence ou irresponsabilité certaine, ou bien conduite sur l'effet d'alcool ou la drogue. Là aussi, zéro tolérance. L'objectif, ce n'est pas popularité, mais sauve la vie. La vie perdue pour nous, c'est une perte de vie de trop. Une autre priorité en 2026 concerne la santé. Le gouvernement peut dépenser presque 19 milliards de roupies par an le service de la santé. Mais malheureusement, ce système-là peut continuer à opérer d'une façon archaïque malgré la bonne volonté du ministre. Comme dans beaucoup de secteurs, nous constatons qu'il y a une forte résistance contre le changement. Cependant, le gouvernement est déterminé pour moderniser le système de la santé, pour faire un service de qualité au public mauricien, mérité. Déjà, nous mettons un système, code digital, pour non seulement diminuer la quai, mais pas besoin aussi à le du file. Nous voulons que chaque patient mauricien gagne le meilleur traitement possible dans l'hôpital. Nous sommes contents de dire deux mots sur l'État-providence qui est créé pour partie travail. C'est un principe qui jamais nous pas pour remettre en question. Ce que nous besoin, c'est arrêter de gaspillage et plus d'efficience. Un des plus grands défis que nous pouvons faire face à aujourd'hui, et qui peut devenir encore plus grave, c'est le vieillissement de la population. Du monde pas réalisé, dans quelques années, un tiers de la population pour plus de 60 ans. Ça peut avoir un impact considérable sur le développement social et économique du pays. Vous besoin dire qu'aujourd'hui, ça déjà représente un fardeau additionnel aux épaules de nos jeunes. Quand nous finissons de trouver, nous obligés de régler le système pension. Vous imaginez, ce n'est pas de gaieté de cœur qui nous le fait, mais en tant que gouvernement responsable, nous sommes besoin de prendre cette décision-là. Sinon, il peut arriver un moment que personne parti pour essayer de gagner une pension. Aujourd'hui, nous dépensons nos pensions vieillesse. Les plus qui budget la santé, l'éducation et le logement ensemble. C'est insoutenable. Moi, je dis, camarade Paul et moi, nous ne sommes pas là parce qu'il nous besoin d'une populaire. Nous sommes là pour redresser le pays, comme on nous dit pendant la campagne. Avec nous, ce n'est pas mesure populaire qui compte, c'est préparer le pays pour l'avenir. Et dans un sujet important, lequel je tiens envie de dire quelques mots. Aujourd'hui, il y a un obstacle majeur de développement du pays. C'est l'indisponibilité main-d'œuvre. Précisément parce que la population peut vieillir et la population active peut diminuer.
Dans tout secteur économique, nous avons besoin d'un recours à travailleurs étrangers qui peut faire un bon travail et qui peut aider nous dans nos activités économiques. Je tenir à remercier mes travailleurs étrangers qui peuvent sacrifier la vie familiale pour venir travailler ici. 2026, pour besoin aussi l'année que toute l'énergie besoin concentrer dans l'économie. L'année 2026, besoin l'année de l'économie. Nous tous ensemble, gouvernement, tous les entrepreneurs, tous les travailleurs, nous tous ensemble, nous besoin de piquer. Qualité de la vie en 2026 et après, pour dépendre de nos situations économiques. Nous besoin consolider et renforcer l'économie pour que nous soyons capables d'améliorer la qualité de la vie de tous les Mauriciens. Ce n'est pas juste pour le gouvernement, tout le monde concerné. Nous devons mettre l'eau dans les finances publiques. Nous besoin absolument que Maurice pas trop oublié dans la catégorie junk state, qui peut avoir des conséquences économiques bien graves et réputation d'un pays qui en banqueroute. Nous devons travailler sur plusieurs dossiers. Nous avons déjà présenté une stratégie pour l'avenir. Nous avons besoin de d'investisseurs étrangers qui sont capables de nouvelles technologies qui nous payent. Nous avons besoin de gagner un nouveau partenaire stratégique dans un domaine que nous payons en compétences. Nous avons besoin de régler nos Higher Access Policy et faire une alliance stratégique qui donne l'intérêt et la richesse. Nous pouvons aussi moderniser nos systèmes avec technologie moderne pour qu'ils prennent une longue laquée quand on arrive à Maurice. Nous avons besoin de régler toutes les procédures et red tape qui peuvent ralentir le développement. Nous devons mettre sur pied un comité qui peut déjà travailler et guetter qui besoin faire pour éliminer l'obstacle, surtout administratif, au développement. Nous devons réaliser une augmentation salaire sans amélioration de productivité qui peut faire nos pays reculer. Ce qui fait que nous devons amener une réforme dans le système actuel, évaluation, performance, des fonctionnaires. Pour que ce système-là n'est pas basé sur le résultat, nous devons introduire un indicateur précis qui peut déterminer si le travail-là peut faire au service de la population. À partir de janvier, ça en est là, nous prenons une série de sessions de travail avec chaque ministre, un par un, séparément, avec les plus proches collaborateurs. Aujourd'hui, avec l'équipe du changement, moi et camarade Paul, ensemble avec camarade Ashok et Richard et les autres ministres, c'est l'équipe qui est capable de faire confiance. Le gouvernement pour faire ce travail, mais ce n'est pas le gouvernement qui construit les usines, ce n'est pas le gouvernement qui crée le travail, ce n'est pas le gouvernement qui plante dans le carreau. Le gouvernement n'est qu'un facilitateur. Besoin aussi que la population remobilisée. Nous avons déjà fait dans le passé et nous sommes confiants que nous sommes capables de faire ensemble. Quand nous venons arriver aujourd'hui, le plus qui est nécessaire pour nous retrouver nos confiance et l'espoir dans l'avenir. Parfois, il y a un sacrifice que nous devons faire. Quand il est nécessaire, le gouvernement prend des décisions difficiles, mais dans l'intérêt des enfants du pays. Je peux dire nous merci demain. Il est crucial que Maurice ait une capacité pour affronter les chocs et turbulences économiques que le contexte mondial peut faire nous subir. Je vous rappelle qu'une des premières décisions que la Banque de Maurice prend, c'est pour stabiliser la roupie. Nous faisons ça parce que nous connaissons que l'impact d'une dépréciation constante de la roupie a mené le prix. Le gouvernement a aussi créé un fonds de 10 milliards de roupies pour stabiliser le prix et garder l'inflation sous contrôle. Un produit de base que nous faisons mettre subvention pour baisser prix et récemment nous faisons baisser prix certains médicaments aussi. Nous faisons aussi baisser prix l'essence et le diesel. Pas autant que nous se dire parce que le parti connaît qu'ils ont fait une défense la caisse STC et n'est qu'une dette. Concernant le combat contre la drogue, le gouvernement peut adopter une approche innovante pour une collaboration plus étroite entre différents acteurs pour amener un résultat qui est besoin. Ce n'est pas un combat facile après que la drogue est fanée pendant 10 ans. Mais avec une nouvelle approche, nous confions que nous commençons à trouver un résultat. Et en même temps, nous vous donnons service
réhabilitation et soutien à une famille affectée par fléau la drogue. La ligne au gouvernement, c'est la transparence. Vous finirez remarquer vous-même que depuis qu'il nous l'a, nous pas fait cacher aucun rapport. Que ce soit le catastrophe Wakasio, le ban patient dialyse, prison Melrose, jet privé malgache, nous finirons rendre tout public. Et nous pouvons aussi assurer qu'il nous pour réparer toute injustice. Mes chers compatriotes, en 2025, nous finissons également vivre un des moments les plus marquants dans la vie du pays. Le 22 mai 2025, nous finissons signer un accord historique avec la Grande-Bretagne, le Chagos. Grâce à ça, nous sommes capables d'exercer et jouir pleinement de souveraineté de l'ensemble de l'archipel des Chagos, y compris Diego Garcia. J'ai envie de souligner que la communauté chagossienne, qui est pleinement derrière nous pour jouer un rôle important dans la gestion de sa souveraineté-là. Le gouvernement finit aussi redéfinir une politique étrangère axée principalement sur la diplomatie économique au service de nos besoins de développement du pays. Le pays capitalise l'aide et l'expertise de nos pays amis pour aider nous à redresser l'économie et assurer qu'il nous résilients. Nous réfère l'image et réputation Maurice sur la scène internationale. Nous finissons gagner l'honneur d'accueillir deux grands chefs d'État. Premièrement, Premier ministre indien, Narendra Modi, pour le fête de l'indépendance, et président français Emmanuel Macron en novembre 2025. De mon côté, je tiens en laine à l'invitation du Premier ministre Narendra Modi en septembre 2025. Cette visite-là, finalement, une retombée socio-économique extrêmement importante pour nos pays. Politique, diplomatie, économique de mon gouvernement est également basée sur le objectif au sein de l'Union africaine. Je personnellement implique-moi dans l'extension de l'AGOA. Le sens même de cela, je besoin dire que Maurice est fier que nous finissons d'être choisis pour accueillir le sommet des affaires Afrique-États-Unis en juillet 2026. Aujourd'hui, le monde reconnaît que Maurice, c'est un des pays les plus stables d'Afrique, côté de la bonne gouvernance et stabilité économique. Là, il y a 3 jours de cela. Pour finir une visite, ancien chef d'État du Nigeria, ex-président Obasanjo. Il finit envie de Moulako pour faire une partie d'un groupe de 8 chefs d'État de l'Afrique pour régler les problèmes de certains pays africains. C'est une démonstration de confiance de nos réputations. Mes chers compatriotes, je vous rappelle que je prends l'engagement pour sauver un de nos patrimoines historiques qui toujours fait une fierté. Je peux faire référence là au Champ de Mars. Les courses hippiques, comme je le connais, c'est une de mes activités sportives les plus populaires dans le pays. Malgré l'emprise que la mafia à la solde de l'ancien régime finélant, nous relance les courses comme on est toujours si bizarre été. Dans cette même optique-là, je sais que la jeunesse mauricienne pour apprécier l'effort que le pays investit pour améliorer les facilités sportives à travers le pays. La jeunesse, est plus que l'avenir d'une nation. C'est autres la lumière qui peut éclairer nous cimer divin. Croire dans nos jeunesse, c'est croire dans Maurice. Nous protéger nos jeunes pour donner toute place qu'ils ont mérité. Vous pouvez aussi réintroduire le programme NICE pour encourager les jeunes. Vous avez besoin de comprendre ce qui veut dire le patriotisme, comment vivre ensemble, comment respecter aux voisins, comment agir en responsabilité et dans discipline. Nous jeunes, c'est nous l'avenir. Mes chers compatriotes, sa première année-là, est consacrée au redressement. Depuis comment se trouve un résultat encourageant. Mais il n'est pas assez. Surtout quand on a des défis locaux et internationaux qui sont devant nous. Mon message pour vous aujourd'hui, ce premier jour de l'année 2026, là, c'est un message d'espoir, un message d'optimisme pour le pays. Je suis convaincu que collectivement, en tant que nation mauricienne, nous sommes capables de mobiliser la force et nos efforts pour que nous soyons capables de répondre à n'importe quel défi dans l'avenir. Le monde en perpétuel changement.
ce qui est arrivé en dehors Maurice pour forcément affecter nous. Ce qui fait nous besoin vigilants. Comme dans le passé, nous besoin puise de la force, dans l'unité, dans nos résiliences et nos capacités pour réinventer nous-mêmes. L'unité qui existait entre nous, ça aime nous la force. Mon rêve pour Maurice, mon vision pour mon pays, c'est aussi qui me récit légalement à une génération future, une société libre, une société juste et une société prospère. Mauricien bien capable de vivre dans une société juste et équitable. Que le destin de chaque citoyen est déterminé uniquement par ce talent, ce travail et ses efforts. Depuis l'indépendance du pays en 1968, il y a une leçon importante qui nous fait apprendre. Sans effort, sans sacrifice, pays n'a progrès. Combien de fois nous finissons tomber, mais combien de fois nous finissons relever? Jamais nous finissons reculer, jamais nous pourrons reculer. Moi, j'invite tous les citoyens pour venir partenaire à part entière à sa l'ambition commune là, sous le signe de l'espoir, du progrès, et comme un peuple uni, à nous trace la voie d'un pays tourné résolument vers l'avenir. À nous ensemble, comme un seul peuple, exprime la fierté de vivre dans un pays comme Maurice. Maurice, c'est où pays, c'est mon pays, c'est nous pays. Maurice, c'est nos priorités. Avant de terminer, Vina et moi, qui avons une pensée spéciale pour les gens qui sont malades ou bien qui ont perdu un proche. Nous souhaitons tout à nos compatriotes à Maurice, Rodrigue, Agaléga, Saint-Brandon, aussi bien que nos frères et sœurs chagossiens et nos diaspora à travers le monde, une bonne et heureuse année 2026. Une année de bonne santé, de prospérité et bonheur dans une famille. Merci et bonsoir.